Ariane, labyrinthe peint à même la peau et ce fil tendu d'une main à une autre que l'on croit tenir et qui s'est déjà défait. Sous le regard s'éveillent des corps, immobiles, figés dans le mouvement, transformés en corps parfaits hors du temps, vrais corps loin des aléas de l'humain, de ce qui les précipite vers l'effondrement, vers la mort et le néant. Le temps de l'œuvre, ce qui ne peut se comptabiliser, se compter. La lente maturation du regard et des sens, cette préparation secrète qui amène à cet instant de la réalisation, qui reprend et englobe tous ces moments inutiles et nécessaires qui l'ont précédé. L'apparition, parfois, je crois que je vais l'attraper, et puis je la repère, et il faut recommencer. Alors c'est ça qui me fait courir, travailler, écrit quelque part Giacometti. Cette apparition, qui se donne fugitivement au regard, elle me semble être un surgissement épiphanique, qui ne ferait qu'un, déjà, toujours, avec la disparition. Je me sens souvent incapable de parler, la bouche clouée par ce qui me semble une évidence, la fragilité de ce qui nous touche et nous frappe tout à coup, et dont on ne peut rendre compte que par approximation flottante. Face à ces blocs d'inanimés, décomposant et recomposant dans la passion du regard ces fragments saisis pour faire un autre corps, habités par cette tension, de ce qui les a fait naître, leur a donné une autre vie. L'inanimé va être réinvesti de vivant et d'âme. Il va être habité et peut-être nous faire éprouver violemment ce qu'il y a de sensuel ou d'érotique dans un corps reconstruit, un corps devenu œuvre d'art.
Est-ce qu'une âme est enfermée à l'intérieur? Est-ce que ce geste enferme cette âme ou la libère? Dans ce corps pétrifié, qui n'imite pas l'être mais le recrée, le fait surgir de façon éruptive, brusquement, comme si un souffle avait figé un mouvement, et que ce mouvement continuait tout de même, se poursuivait, invisible mais présent. Comme un défi au temps, le moulage transforme la sculpture d'argile si fragile, d'une existence éphémère, en un objet tangible, durable. Alors que meuble, elle avait encore de multiples présents possibles. Ses formes seront bientôt gelées dans le plâtre pour le futur. Dans le labyrinthe des rues, des corps offerts à la vue, des fragments de flammes qui donnent leur âme. Dans le labyrinthe des rues, des corps offerts à la vue, des parties de vie perdues, déjà enfuies. Ils se donnent dans l'infini du temps, et l'on se demande pourquoi, et on se demande comment. Dans l'évidence, passionné, saisir ce qui nous est donné, saisir le temps, saisir le temps, saisir le temps, saisir le temps. Dans le labyrinthe des rues, des corps offerts à la vue, des fragments de flammes qui donnent leur âme. Dans le labyrinthe des rues, des corps offerts à la vue, des parties de vie perdues, déjà enfuies. Ils se donnent dans l'infini du temps, et on se demande pourquoi, et on se demande comment. Dans l'évidence, passionné, saisir ce qui nous est donné, saisir le temps, saisir le temps, saisir le Icare, qui utilisa de la cire pour sceller ses ailes et s'évader du labyrinthe de Minos, s'approcha trop près du soleil. La cire fondit et il s'abîma en mer.
Sous l'effet de la chaleur, la cire fond, s'échappe et laisse une empreinte dans le plâtre. On vient alors y loger le bronze en fusion. Cette technique dite de la cire perdue a traversé l'histoire depuis le néolithique, défiant le temps. Elle constitue un des éléments les plus anciens de l'industrie des hommes. Le plâtre, si nécessaire à la sculpture, présente à l'imagination l'idée d'une matière susceptible de prendre rapidement toutes les formes, de figer le temps. Pourtant, il est bien plus ancien que la belle histoire du berger de Montmartre, qui le découvre grâce à une pluie providentielle sur les pierres de gypse calcinées de son foyer. Il nous accompagne depuis plus de 9000 ans.
Non, mais on l'a réparé. 5 ans en usine. On a toutes les grosses qu'on va transporter. C'est lui qui l'a retrouvé. L'alliance du bronze et du feu commence plus de 2800 ans avant notre ère. Elle est le témoin de nos civilisations. Le temps ne lui décoche pas une ride. À la fois figé dans le creuset, saisi par l'étreinte du feu, pris dans la fusion, tout partirait du métal qui se défait pour se recomposer idéalement dans la figure d'un être qui ne pourra jamais exister tout à fait. Dans un corps qui serait au-delà de tous les corps réels, fait d'une infinité d'eux, et en rien semblable à eux. On le croyait là, et déjà il se dérobe. Torturé, vidé, brûlé jusqu'au sang. Cogné, secoué, percé, transpercé. Comment pouvoir rendre compte de ces moments où ce qui avait donné le sentiment d'être capté est déjà perdu, est déjà autre, et de ce travail incessant mais nécessaire de tenter encore de s'approcher de lui. Le sable d'où naît le verre devient transparent comme le temps. Et dans le sablier, il s'écoule lentement et régulièrement pour le mesurer. Sous son jet, chaque grain projeté, comme chaque particule du temps, fait jaillir l'éclat du bronze. Une renaissance. Une autre tentative dans l'étonnement de ce qui surgit au regard.
années écoulées sur le bronze, à la façon d'un peintre, lui donne sa douce couleur verte aux nuances franches. Le temps mûrit toute chose. Nous voulons jouer avec lui, le dépasser, le duper. Et en quelques successions d'instants, se substituant au temps, le patineur à l'aide de ses acides donne au métal son apparente teinte naturelle. L'art est-il une autre façon de maîtriser le temps ? Après toutes ces étapes, où chaque instant a intimement participé à la naissance de l'œuvre, la cire donne au bronze son éclat majestueux. On saisit le premier regard du sculpteur sur ce qu'il vient de créer. Je l'imagine ne sachant plus du tout de quoi il retourne. Quand il la regarde, et que dans cet instant elle lui est l'éternité, ce qui ne peut être touché, effleuré par le temps. Est-ce une victoire sur le temps ? Aucun cadran n'affiche la même heure. Transparence et lumière se mêlent. Le temps s'étire. De la mythologie grecque, où Chronos s'enlaçait avec son épouse Ananké entraîne le monde céleste dans sa rotation éternelle, jusqu'au laser qui produit une lumière d'une grande pureté, spatialement et temporellement cohérente. Le temps nous a forgés, il nous a apporté son florilège de découvertes. Du temps de la création, difficile d'en parler. Souffle, âme. Comment appeler alors ce qui danse dans la forme, qui nous la donne à voir dans son évidente présence? Lorsque l'objet n'est plus seulement un objet, et où celui qui a provoqué cela pourrait s'arrêter, disparaître, se confondre dans sa création. En un instant, on s'imagine alors le sculpteur, ne sachant plus ce qu'il en est, malgré lui pris dans son œuvre, où il y a un peu de son âme, où il y a un peu de son souffle, un peu de son être resté enfermé là.